Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, on va aborder encore une fois plein de sujets ensemble. J'ai mis quelques temps avant de vous la sortir, je ne sais même pas si je vais vous la sortir le mercredi soir ou le jeudi matin, je pense, hein, le mercredi soir. Enfin, du moins, en tout cas, aujourd'hui, nous allons parler des toutes dernières actualités dans le monde de la Formule 1 comme toujours. On va aborder bien sûr le classement pilote et constructeur, revenir sur la situation de Mercedes et de Ferrari qui sortent d'un week-end plutôt compliqué à Interlagos. Donc, les amis, ne perdons pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors déjà, commençons par le point constructeur et le point pilote. Alors déjà, au niveau constructeur, Ferrari continue de grappiller des points sur Mercedes. Voilà, plus que 20 points séparent Ferrari et Mercedes à deux grands prix de la fin de cette saison. Avec 16 points marqués en 3 grands prix, AlphaTauri revient très fortement sur Williams. On a même pu entendre Tsunoda en conférence de presse juste après le Grand Prix du Brésil nous dire qu'ils étaient maintenant considérés comme les outsiders de cette fin de saison. J'espère pour eux qu'ils vont revenir puisque franchement leur fin de saison est plutôt encourageante pour la suite. Au niveau maintenant pilote, 32 points séparent désormais Hamilton et Sergio Pérez pour la P2, dû à la très belle P4 de Sergio Pérez et à la malheureuse P8 de Lewis Hamilton. Il y a également une énorme bataille pour la P4, notamment entre Alonso, Norris et Carlos Sainz qui se tiennent en 6 points. Je pense que les deux derniers Grands Prix détermineront qui terminera 4e de cette saison. Et honnêtement, je mettrai quand même une petite pièce sur Lando Norris. Et on peut également constater à la fin de ce classement que Lance Stroll est revenu dans le top 10. Voilà, puisqu'il passe Pierre Gasly pour un petit point. Avant qu'on parle des news qui font un petit peu plus mal, faisons quand même un petit point plus léger sur des news un petit peu plus fun, on va dire. Alors déjà, je vous montre tout de suite la nouvelle combinaison de Ferrari pour le Grand Prix de Las Vegas. Donnez-moi une petite note sur 10. Moi, personnellement, je lui mettrais... Allez, je lui mettrais peut-être un 5 sur 10. Je suis un petit peu mitigé, hein. Je suis pas non plus ultra fan de la nouvelle combinaison. Dites-moi ce que vous en pensez. Et également cette photo, puisque oui, on a pu voir un monsieur assez charismatique dans les tribunes du match AC Milan Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et honnêtement, il a l'air plutôt content. Moi, si je pouvais juste lui poser une question, mais je lui demanderais, mais en fait, tu supportes qui, monsieur Frédéric Vasseur? Est-ce qu'il était pour le Milan? Est-ce qu'il était pour le PSG? Voilà, je voulais juste vous partager cette photo. Chez Ferrari, ça vit plutôt bien. En tout cas, on continue maintenant. On va passer maintenant aux news qui fâchent, aux news qui sont très dures. Alors déjà, commençons par Ferrari, puisque oui, on a eu l'explication du problème de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui n'a même pas pu débuter ce Grand Prix, puisque oui, il a eu un problème hydraulique dès le tour de formation. Alors, d'après Ferrari, le moteur sur la SF23 de Charles Leclerc est sauvé. Donc ça, déjà, c'est une très bonne chose pour la fin de cette saison. Le problème a été déclenché par le différentiel. Alors en fait, le blocage brutal qu'a subi Charles Leclerc est parti de la boîte de transfert qui s'est mise tout bonnement en sécurité voilà, sur le système hydraulique et le moteur. Donc malheureusement, ce mode sécurité a causé le blocage de Charles Leclerc, donc ça l'a emmené directement dans le mur. Donc encore un énorme problème de malchance pour le pilote monégasque qui, c'est dommage puisque comme il le dit si bien en conférence de presse, il avait commencé à retrouver un certain feeling avec la voiture. J'espère, et franchement je l'espère énormément, que ça ne va pas le couper dans son élan de bonne performance, puisqu'il faut le dire, certes la Ferrari n'est pas la meilleure voiture en course, mais en qualification elle arrive plutôt bien à se démarquer, et surtout Charles Leclerc ces derniers temps. Donc oui, j'espère que ça ne va pas lui coûter une certaine confiance qu'il a déjà mis du temps à récupérer. Et dernière information concernant Charles Leclerc, et ça c'est le Corriere qui nous l'a annoncé, les premières discussions entre Charles Leclerc et la Scuderia Ferrari ont commencé pour une prolongation de contrat, et il pourrait s'agir de l'accord le plus important qui devrait le lier à l'équipe pour longtemps. Je vous en avais déjà parlé il y a un mois de cela. Là, ça vient tout juste d'être confirmé par le Corriere. Alors le Corriere est plutôt fiable généralement dans les informations qu'ils peuvent donner. Donc moi, je vous en avais déjà parlé à ce moment-là quand je vous l'avais annoncé, puisque il y a un mois, c'est seulement au stade de rumeur, mais je pense véritablement que
Charles Leclerc va continuer son aventure chez Ferrari et pour très longtemps. Ferrari, s'ils doivent développer un concept, s'ils doivent développer une monoplace, autant que ce soit avec Charles Leclerc qu'avec un autre pilote. Charles Leclerc est encore un pilote extrêmement jeune, il a déjà des victoires à son actif et ce n'est pas rien, voilà, il ne faut pas l'oublier. Il est extrêmement rapide en qualification, il est un pilote extrêmement talentueux et je vois Ferrari préparer leur avenir avec ce pilote-là. Et maintenant les amis, parlons de Mercedes et qui d'autre que Toto Wolff pour parler de son équipe. Puisque oui, Toto Wolff n'a pas du tout, mais du tout apprécié la performance affichée par Mercedes et même pour lui, c'est le pire Grand Prix qu'il ait jamais connu. Il a cité « C'était horrible pour Lewis et George. Je ne peux avoir que de la peine pour les deux pilotes qui conduisent un truc aussi misérable. Cette voiture ne mérite pas de gagner. » Ça commence fort. Il peut y avoir des variations dans les performances, mais au point d'être presque le plus rapide, puis d'être là où on a terminé, donc 8e. Personnellement, c'est mon pire week-end en 13 ans. C'est totalement déconcertant et en même temps, c'est inacceptable pour nous tous. Nous sommes une vraie structure, une équipe solide, et là, ça ne ressemblait pas à une équipe solide. En l'espace de 3 courses consécutives, on termine 2 fois deuxième en menaçant Max, puis une semaine plus tard, on est nulle part. Je ne pense pas que ce soit possible. On a fait rouler la voiture beaucoup trop haut, mais ce n'est pas la raison principale d'un week-end complètement raté sur le plan de la performance. Il y a plutôt un problème mécanique fondamental, ce n'est pas l'aileron arrière et ce n'est pas la voiture qui est légèrement trop haute, car on parle d'1 ou 2 mm. Ça représente de la performance, mais ça ne peut pas être l'explication d'une panne totale. Une voiture vraiment rapide, la mieux équilibrée du plateau, avec des pilotes satisfaits, on est passé à un cauchemar. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne serais pas surpris que dans les jours qui viennent, on analyse les voitures et on trouve qu'il y a un problème mécanique dans la manière dont on les a réglées ou quelque chose comme ça, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc voici les amis les propos de Toto Wolff, des propos extrêmement forts. Alors si je pouvais juste faire peut-être une explication de ces propos pour moi, en fait ça tient en 3 points. Dans un premier temps, il revient sur la performance catastrophique et il sort même cette phrase. Moi je ne pensais pas vraiment qu'il allait sortir cette phrase. J'ai vécu le pire Grand Prix depuis 13 ans. Donc c'est quand même une phrase assez forte. Et surtout que Mercedes, ça ne date pas d'hier. Et pour moi, du moins en tant que spectateur, après je ne sais pas comment lui il l'a vécu en interne, mais il y a eu des grands prix beaucoup plus catastrophiques, je trouve, pour Mercedes. Si je peux par exemple vous rappeler l'accrochage entre Hamilton et Rosberg en Espagne 2016. Donc oui, il y a eu des grands prix pour moi plus catastrophiques. Mais après, là, il pointe vraiment la performance des voitures. Deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est qu'il revient sur les problèmes. Alors, pour moi, franchement, et je vous l'ai dit ça de toute façon dans la vidéo débrief, pour moi, le problème vient de la hauteur de caisse. Pour moi, le problème vient des réglages de cette Mercedes. La Toto Wolff nous a dit qu'ils allaient analyser les 2 voitures pour voir ce qui n'a pas fonctionné au niveau des réglages. Et il y a également un troisième problème, et ça commence à devenir franchement récurrent pour Mercedes, c'est que à chaque fois qu'il y a une course sprint, il se foire. On l'a vu à Austin, là on vient de le voir au Brésil. Je pense qu'il va vraiment falloir se poser des questions et essayer de récolter le plus de data possible cette saison pour être préparé au mieux pour la saison à venir, puisque franchement les grands prix en format sprint ne fonctionnent pas du tout pour Mercedes. Alors peut-être que c'est dû à un manque de temps, peut-être qu'il y a également un certain manque de temps au niveau des vérifications possibles sur la monoplace, donc ça leur pose un problème. Peut-être que le parc fermé arrive trop tôt, donc ils ne peuvent pas tester certaines choses, certains réglages sur leur monoplace. Il va falloir se poser des questions et essayer de trouver des solutions, puisque là, honnêtement, comme le dit si bien Toto Wolff, on ne peut pas faire 2 grands prix, un aux États-Unis, un au Mexique, où on est à 2 doigts, entre guillemets, à 2 doigts d'aller chercher Max Verstappen, et arriver à Interlagos et avoir le même niveau de performance qu'une Alfa Romeo ou qu'une AlphaTauri. Ce n'est pas possible. Non, pour une équipe telle que Mercedes, ce n'est pas possible. Eux, en plus, ils veulent aller chercher un futur titre, ils veulent revenir au même niveau que Red Bull. Là, ça a dû vraiment leur donner un véritable coup au moral. Après, on espère pour eux qu'ils reviendront d'ici Las Vegas. Alors, Las Vegas, moi, c'est un tracé, bon, je l'aborderai dans ma future vidéo analyse, mais c'est un tracé qui me fait
très peur quand même, je préfère vous le dire, ça me fait très peur. Je me demande véritablement comment les écuries vont faire pour avoir la température la plus optimale pour leurs pneus, ce qui pourrait leur occasionner beaucoup de problèmes. Donc oui, on verra sur le moment précis, mais en tout cas concernant Mercedes, j'espère véritablement qu'ils reviendront et j'espère également qu'ils réussiront à trouver des solutions à leurs problèmes, notamment quand il y a une course sprint. Sur ce les amis, on en a terminé pour les news de cette semaine. Il y aura probablement une autre vidéo avant la fin de cette semaine d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos qui vont arriver. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.